L'éditorial du Figaro. Le retour de l'impôt imbécile par Jacques-Olivier Martin. Taxer, taxer, encore et toujours taxer. C'est une obsession bien française, tenace, presque pavlovienne. Rien n'y fait, rien ne change. En ligne de mire cette année, comme l'an dernier, les plus aisés. Quel dispositif envisager? Un nouvel acronyme barbare, la CDHP, énième contribution pensée pour lutter contre la suroptimisation fiscale qui remplacerait la CDHR instaurée pas plus tard qu'en début d'année. En revanche, la taxe Zuckman sur les très riches semble avoir été mise de côté, mais le répit sera de courte durée. En matière de taxes, la France sait se montrer persévérante et recule rarement. Parions que ce projet reviendra sur les bancs de l'Assemblée cet automne lors de débats sur le budget. Pourquoi cette frénésie, cette envie irrépressible d'inventer des ISF? Au nom de la justice fiscale, évidemment. Michel Barnier lui-même a défendu cette idée l'an dernier dans son projet de budget. À gauche, taxer les riches est une exigence morale. Pour les autres, c'est un bon alibi pour ne pas faire d'économie. Pourtant, un simple rappel, 10% des contribuables pèsent 70% de l'impôt sur le revenu et nous restons l'un des pays les plus redistributifs au monde. L'empilement d'impôts, de taxes et de prélèvements dans un pays déjà champion du monde de la ponction n'est pas la réponse. Il ne suffira pas à combler nos déficits ni à enrayer l'explosion de la dette et de ses intérêts. Le remède est ailleurs, dans la maîtrise de la dépense et les économies. Il faut dépenser moins, mais dépenser mieux, sortir de la logique du guichet, rompre avec l'assistanat généralisé. Et pour accroître les recettes, celles qui permettront de financer durablement retraite, chômage, hôpital, notre modèle social que nous aimons tant, il n'y a pas d'alternative, travailler davantage tout au long de la vie. Cela implique de reculer l'âge de départ à la retraite, non pas à 64, mais à 67 ou à 68 ans, d'enterrer une fois pour toutes les 35 heures pour permettre d'accroître sans entrave la durée hebdomadaire de travail et de faire entrer les jeunes plus tôt sur le marché de l'emploi. C'est ce que font les pays les plus dynamiques. Alors pourquoi pas nous ? Le vrai courage n'est pas d'inventer de nouveaux impôts ni de pousser ceux qui réussissent vers l'Italie, mais de dépenser moins et de travailler plus.